Alors c'est très simple, c'est que je pense que j'étais intéressée par l'art avant de le savoir et avant de marcher. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Il n'y avait pas de mauvais résultats, mais il y avait surtout un ennui épouvantable. J'ai eu des parents très compréhensifs, mais qui m'ont laissé faire, mais qui ne m'ont pas porté. J'étais à l'Académie des Beaux-Arts en Belgique, qui était une sorte de service militaire du dessin. Et pas de la peinture, mais vraiment du dessin. Donc c'était des feuilles blanches et un fusain pendant 3 ans. Il y avait cette espèce d'attraction vers l'art décoratif. Bien sûr les tissus, bien sûr la dentelle, bien sûr les imprimés, tout ce qui s'est passé à Mulhouse, toutes les indiennes, toutes ces choses-là. J'ai découvert des montagnes de choses. Et voilà, c'est resté dans un petit tiroir. Parce que quand vous n'avez rien, un bout de papier, tout le monde le trouve, que le papier vous éloigne de la peur, puisqu'il n'y a pas cette peur d'abîmer. Donc le papier, il y a des grands rouleaux, on les tire, on dessine, on les jette, on les reprend. Et le papier a toujours été là pour raconter quelque chose. Comme là, on écrit, comme un écrivain qui écrit, mais moi, pour raconter, je dessine. Quand j'avais 18 ans, 17-18 ans, j'étais invitée. Bon, c'était une autre époque, où il y avait beaucoup de fêtes, de balles. J'étais invitée partout, mais je n'avais pas de robe. Et donc, je me suis dit, je vais peindre ma robe, je vais faire une robe. Alors, j'ai fait une robe, je l'ai peint le tissu, puis je l'ai accroché comme je pouvais, une fois sur une épaule, une fois sur l'autre, une fois de côté, une fois c'était une jupe, une fois c'était un petit dessus. Puis finalement, tout le monde voulait ces robes. Pourquoi? Pas pour la coupe, mais pour ce qu'elle racontait. Donc, c'était des robes qui racontaient une histoire. Alors que toutes les filles de mon âge avaient du taffetas, qui faisaient des gros nœuds comme ça, moi j'avais une histoire. On était à la plage, on était dans la forêt, on était dans une cave, on était à la montagne, on était n'importe où. Mais il y avait toujours une histoire, un animal qui sortait, dont la tête était là, la queue était par derrière. Enfin, tout le monde aimait ça. Et puis finalement, on m'en a commandé. Et j'ai cru que c'était ma vie, parce que je peignais des tissus qui devenaient des vêtements portables. Donc ce que je peignais se baladait. J'ai même habillé des gens assez importants, le roi, la reine, le roi mais la reine, des princesses. Et tout à coup, je me suis vue dans une situation très difficile. C'est que je perdais mon art, parce que je perdais mon âme. Pas mon art, mais mon âme. Parce que finalement, je n'étais plus que quelqu'un qui exécutait des commandes. Les commandes sont très importantes, mais les commandes ne peuvent pas être réductibles. Là, on rentre dans un monde d'un atelier de couture qui n'était pas du tout mon rêve, bien que j'aime la haute couture. Je me suis éloignée de ça et je suis passée au tissu d'ameublement. Et puis j'ai commencé à faire des tissus d'ameublement à la main. Et donc je faisais des rideaux, des coussins, des canapés, tout le monde venait toujours, tout le monde venait. Et donc j'ai eu un grand choc au Metropolitan. J'étais avec une amie canadienne, costumière au Canada. Il y avait à la fois une rétrospective d'Yves Saint Laurent et en même temps la collection permanente, mais dont ils avaient sorti les costumes 18e. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais entre cette robe 18e qui avait l'air d'être faite hier, des chaussures qui n'avaient été pas portées, et Saint Laurent qui explosait, il s'est passé quelque chose de tellement fort que c'était pas la mode, c'était quelque chose qui était, est-ce que c'était le tissu, est-ce que c'était l'énergie de l'époque et de Saint Laurent? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais envie de voler une robe qui était une indienne, une beauté qui était jaune, d'un jaune, bouton d'or. J'ai dit à mon amie Rita, tu rentres au Canada, je t'envoie un billet d'avion et tu viens à Bruxelles et on va faire des robes en papier. Et donc on a fait une robe, 2 robes, 10 robes, puis on en a fait 18. Et pour personne, à côté, pour personne. Donc c'était une espèce de luxe. Et à ce moment-là, je travaillais pour une compagnie américaine qui s'appelle Caspari. Et ils ont vu les 18 premières robes. Ils étaient complètement interloqués, fous, intéressés. Et ils ont tout de suite dit ça, jamais le mettre dans un grand magasin, jamais le vendre. Et c'est muséal. C'est muséal, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une grande vérité. Depuis lors, il y en a 300. Et c'est eux qui m'ont emmené la première fois
au musée d'impression des étoffes à Mulhouse, avec qui il travaillait. Et donc, première exposition là, il y a quelqu'un de Boston qui était là, qui m'a immédiatement invité au Grand Musée d'Art de Boston. Et puis ça a fait, je ne sais pas, 40 musées depuis. Et une grande histoire. C'est l'amour du tissu, qui est quelque chose de très difficile à expliquer, parce que ce n'est pas un bout de tissu que vous avez dans les mains, c'est comment le tissu a été perçu dans l'histoire. Quand on pense aux Coptes, on n'invente plus rien à côté des Coptes. Ils ont fait les choses plus belles. Je reviens d'Égypte. Quand on voit l'importance d'un tissu au XVIIIe, faisait une robe dans le tissu qui avait été habité par la mère, peut-être par la grand-mère. On retournait, on employait la doublure, on employait quelque chose pour le liseré. L'histoire du tissu dans l'histoire m'intéresse, et donc m'intéresse aussi surtout par la peinture, à travers la peinture. La peinture, elle fait partie intégrale de ma vie. Donc je peins tous les jours de ma vie, sauf aujourd'hui par exemple, parce que je suis en voyage. Vraiment se dire ce qu'on aime, voir la profondeur des couleurs, et puis faire ce qu'on est, ce qu'on aime. Et quand on est devant un portrait de Bronzino, Éléonore de Tolède, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de me souvenir de chaque pli, du dessin extraordinaire de la Renaissance, du fond bleu qui met en valeur la robe d'Éléonore, de sa coiffure, des perles. Je compte le nombre de perles, je regarde sa peau, je regarde la peinture, la technique, mais je regarde surtout ce que le tissu me donne. Et donc j'ai presque envie de retourner le tableau pour voir ce qu'il y a derrière. Et finalement ce que je fais, c'est que je la prends par la main, elle est assise, je la mets debout et je la fais en 3 dimensions. L'art est très important dans nos vies et de plus en plus important parce que tout le monde, chaque être humain a besoin de s'évader. Alors certains s'évadent dans la musique, certains s'évadent dans des promenades, dans la course à pied, mais l'art vous propulse, l'art vous porte, l'art c'est comme s'il y avait une petite main derrière vous qui vous poussait peut-être dans une façon de regarder une fleur, ou de peut-être prendre un crayon, ou en tout cas de s'arrêter pour regarder. Le silence. Alors ce que je pourrais apporter, et je dois le dire sans orgueil, c'est que j'ai pour le moment des expositions qui tournent aux États-Unis, et il y a 1000 personnes par jour. Donc quand j'expose en Belgique, il y en a un peu moins, mais je me mets parfois à la porte et j'entends les gens qui parlent. Et hommes, femmes, enfants disent mais moi aussi je vais faire une robe en papier. Et si vous arrivez à transmettre l'envie de faire, vous avez gagné.